Salut, c'est Aiki du site videotest.com. Je vous présente le test de eMuscle. Donc, c'est une application que vous pouvez trouver sur l'App Store pour votre iPhone. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une application qui va vous permettre de visualiser chaque muscle d'un corps humain et de pouvoir ensuite voir quel exercice vous pouvez effectuer afin de les travailler. Voilà, donc en gros, c'est ça. Alors, il est payant, mais il est bien classé. Donc je crois qu'il est à peu près à 2,50 €, il me semble, de mémoire. Euh, donc on va voir si ça vaut le coup d'œil. Et surtout si c'est utile. Bon déjà, comme vous pouvez le constater, c'est en anglais. Donc c'est bien dommage, hein, encore une fois, petit coup de gueule, puisqu'en fait on n'a pas beaucoup d'applications de ce type euh, sur l'App Store en français. Bon bref, donc je vais expliquer rapidement comment ça marche. Donc vous voyez, ce corps humain qui est écorché, donc, vous pouvez le tourner, hein. Il suffit de le bouger de droite à gauche ou gauche à droite. Et vous pouvez également zoomer. Donc il suffit de pincer sur l'écran, comme d'hab, hein. Donc voilà, vous pouvez voir c'est de bonne qualité. Alors c'est sûr que ça ne remplace pas les dessins de Frédéric Delavier au niveau du détail, mais disons que ça peut dépanner. Voilà, donc vous avez donc la partie principale avec le corps et en bas vous avez donc un petit menu et vous voyez donc si jamais j'appuie sur Quick Nav, voilà, en fait ça positionne comme vous voulez l'écorché. Par exemple si je fais je sais pas moi antérieur, tac, ça change de passe, voilà. Ensuite l'index, bah, si vous cliquez dessus, ça va vous permettre de rechercher le muscle que vous voulez, si vous le connaissez. Voilà, par exemple, si on tape triceps, voilà, donc hop, les trois là sont là. Voilà, et vous pouvez aussi rechercher par exercice. Donc ça, c'est pas utilisé du tout, puisqu'il faut les connaître par cœur et qui plus est, c'est en anglais. Mais bon, vous voyez qu'il y en a un sacré paquet. Voilà, donc par exemple, si je mets ça, voilà, ça donne un exemple. Vous avez donc un exemple affiché à l'écran. Comme vous pouvez le voir, hein, l'inconvénient, c'est quand on appuie sur la barre de recherche et qu'on veut annuler, on ne peut pas. On est obligé de sélectionner un muscle ou enfin un exercice pour que ça puisse partir le clavier. Donc c'est un peu embêtant. Voilà. Ensuite, si j'appuie sur la petite flèche de droite, vous avez donc une partie, donc le premier onglet, c'est là où vous allez pouvoir créer vos programmes. Donc je vous montrerai un petit peu comment tout à l'heure, mais par exemple ici j'en ai fait un test. En bas, donc là, vous avez un exercice que j'ai mis. Donc en fait, plus il y a d'exercices, plus il y a des petits carrés, hein, qui résument bien les exercices. Donc si j'appuie sur chaussette, donc ça met le programme que j'ai établi. Voilà. Ensuite, show muscle, donc ça vous montre les muscles travaillés pour cet exercice-là. Donc à chaque fois que vous cliquez sur le muscle, vous avez donc une photo avec la zone qui est mise en rouge, la zone travaillée. Et info, bah, vous avez l'animation, mais en plus de ça, vous avez donc une explication concernant l'exercice. Donc comment l'exécuter correctement, etc. Avec quelques petits conseils. Alors c'est en anglais, hein, donc, mais bon, c'est facilement compréhensible. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout la langue, vous pouvez après aller sur Google Traduction par exemple, et ça vous donnera une petite idée de ce qu'ils vous disent. Voilà, donc revenons donc au menu principal. Si je zoome ici, et par exemple, vous voyez, donc ça a du mal à réagir quand on zoome. C'est peut-être dû aussi au fait que j'utilise un logiciel pour enregistrer cette vidéo. Mais bon, sinon c'est assez fluide, hein, en temps normal. Voilà, donc après, si vous cliquez sur une partie, par exemple là j'ai cliqué sur l'épaule, vous voyez, vous avez plein de petits onglets, enfin des petits, comme des épingles en fait, et ça correspond donc à un faisceau.
Donc un muscle. Par exemple, si je clique ici, voilà, deltoïde acromial. Vous avez donc une première partie, donc primary, donc c'est donc tous les exercices en fait de base qui vont travailler ce muscle. Ouais, vous appuyez sur la flèche et puis vous en avez un paquet, hein. Et donc si je clique dessus par exemple, voilà, élévation latérale pour les épaules, vous voyez l'exécution. Vous pouvez mettre ça en plein écran. Voilà. Vous voyez donc un résumé des muscles travaillés en priorité. Ensuite, les muscles qui sont travaillés secondairement. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc quelques explications. Pareil, vous appuyez sur secondaire. Donc là, vous avez donc les exercices qui vont travailler ce muscle, mais pas directement. Et enfin, une chose qui est pas mal, ce sont les étirements. Par exemple, si je clique ici, voilà, il vous montre comment vous étirez. Et vous voyez en bas à droite, il y a un petit onglet et un petit signe plus, hein, qui en fait c'est pour que vous puissiez rajouter les exos ou les mouvements d'étirement à votre programme de musculation que vous allez établir. Donc c'est pas trop mal foutu. Alors après c'est un petit peu laborieux, hein, pour vraiment sélectionner les muscles, etc. Il faut être précis, quoi. Mais bon, on y arrive pas trop mal. Voilà. Vous avez, ah oui, un petit onglet tout en bas, Progress. Donc ici c'est pour voir en fait vos phases de progression par rapport aux données que vous avez rentrées. Donc à chaque fois vous mettez les poids que vous avez fait et donc ça vous donne une petite idée de progression. Et enfin, ici, bon, là c'est mon profil avec tous les programmes, etc. Enfin, vous avez donc les paramètres. Vous voyez, vous pouvez mettre en kilos. Ça, c'est intéressant. Et 3D application. Alors ça, c'est de la publicité. Donc 3D, mais ce sont en fait d'autres applications de cet éditeur que vous pouvez acheter également sur l'App Store. Voilà, donc en gros au quotidien, bah, c'est pas trop mal parce que lorsque vous voulez, je sais pas moi, emmener votre programme à la salle, ça peut être un petit moyen assez fun pour l'avoir quoi sur soi. En plus, c'est plutôt pas trop mal réalisé. Maintenant, bon, moi je l'utilise personnellement pour avoir quelques petites idées, c'est-à-dire si je veux varier un petit peu mes exos pour, je sais pas moi, pour les épaules par exemple, eh ben, j'ai pioché là-dedans et je vais voir un petit peu ce qu'il me propose et ça donne des idées. Voilà, donc c'est pas trop mal. Après, aller l'acheter, pourquoi pas. Surtout pour ceux qui n'ont pas de livres comme les livres de Delavier par exemple, où il explique très très bien tout cela dans ses bouquins, entre autres. Mais après, voilà, c'est à tester et c'est une aide pour préparer un entraînement, mais le prix, hein, peut en freiner plus d'un et à juste titre, hein, c'est vrai que c'est pas très, c'est un petit peu cher payé, je trouve. Même si c'est bien fait, mais c'est pas facile à utiliser au fait au quotidien. Voilà, c'est une aide, mais sans plus. Voilà, donc c'est tout pour moi et je vous retrouve pour d'autres tests sur videotesto.com. Salut.